Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Dans l'exemple, on nous dit que dans un repère OIJ, on considère les droites D et D' qui ont pour équation réduite respective y égale 2x moins 3 et y égale moins x plus 3. Alors, on nous demande tout d'abord de montrer que les droites sont séquentes et de déterminer leur point d'intersection. Donc la première chose à faire, c'est de montrer que les droites sont séquentes. Donc pour le savoir, ici, il faut regarder les coefficients directeurs. Alors le coefficient directeur petit a de la droite D, il est égal à 2, c'est le nombre qu'il y a devant x. Le coefficient directeur de la droite D', il est égal à moins 1, puisque y égale moins x plus 3 pour la droite D'. Et donc on constate que les coefficients directeurs sont différents. Et bien puisque les coefficients directeurs sont différents, nous pouvons affirmer que les droites sont séquentes. Alors puisqu'elles sont séquentes, elles ont un point d'intersection. Et pour retrouver ce point d'intersection, eh bien, nous allons rappeler la méthode. Eh bien, tout simplement, pour trouver le point d'intersection de deux droites, on va résoudre un système d'équations. Donc ici, on va dire soit M le point de coordonnées x, y, et on va chercher à quelles conditions ce point-là il appartient aux deux droites, c'est-à-dire que le point M appartiendra à l'intersection de la droite D et de la droite D', et bien si et seulement si, il vérifie les deux équations simultanément. Donc puisqu'il appartient à la droite D, ça veut dire que y égale 2x moins 3, et puisqu'il appartient à la droite D', ça veut dire qu'en même temps, y est égal à moins x plus 3. Alors pour résoudre ce système d'équations, le plus simple ici va être de donner un nom à chacune des lignes. Donc nous appelons L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne, et puis nous voyons ici qu'il y a y dans les deux lignes. Donc si nous soustrayons la deuxième ligne à la première, les y vont disparaître, il ne restera que du x, et quand il n'y a qu'une inconnue, eh bien nous savons résoudre cette équation. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout d'abord réécrire la première ligne. Donc nous disons que y égale 2x moins 3, et puis nous allons dire que la deuxième ligne, nous allons la remplacer par la première moins la deuxième. Alors lorsqu'on fait la première ligne moins la deuxième, donc nous avons y moins y, c'est-à-dire 0. Ensuite, nous allons faire 2x moins x, c'est-à-dire 2x plus x, ce qui donne 3x. Et on termine avec les constantes, donc première ligne moins deuxième ligne, moins 3 moins plus 3, c'est-à-dire moins 3, ça donne moins 6. Et donc là, nous voyons qu'il y a une équation où il n'y a que du x, donc nous pouvons la résoudre. Alors nous disons que le système est équivalent. La première ligne, on n'y touche pas, y égale 2x moins 3. La deuxième ligne, donc nous faisons passer le moins 6 de l'autre côté, c'est-à-dire 6 qui est égal à 3x. Alors le système est équivalent à y égale 2x moins 3 et x qui est égal à 6 divisé par 3, c'est-à-dire 2. Alors maintenant que nous avons trouvé x, nous pouvons le remplacer dans la première équation. Donc nous savons que x est égal à 2 et donc y sera égal, alors nous allons faire 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois 2 moins 3, c'est-à-dire 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Autrement dit, nous venons de trouver que le point d'intersection des droites D et D', eh bien c'est le point M qui a pour coordonnées x égale 2 et y égale 1.